Bonjour à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série d'études bibliques sur cette chaîne YouTube. Vous êtes le temple. Cette nouvelle série est sur le nouvel homme et la nouvelle femme en Christ. Notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de changement permanente. C'est un changement fait par l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit a commencé à agir en nous depuis notre conversion. Il a commencé à agir pour notre sanctification. On est en train de devenir un nouvel homme ou une nouvelle femme en Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'abord du Christ comme le nouvel Adam. On trouve le texte dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Le texte dit: c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché n'existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existait pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais le don de la grâce, des grâces intervenant à la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. Car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Comment? Par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci parce que on n'est pas abandonné dans ce monde, on n'est pas tout seul dans ce monde. Nous avons ta parole révélée, ta volonté révélée dans la Bible. Et nous pouvons comprendre à partir de ta volonté, à partir de ta parole, comment nous devons vivre chaque jour, comment nous devons vivre en tant que chrétiens, en tant que tes enfants dans la vie. Comment nous devons agir devant les situations parfois difficiles de la vie. Mais on te demande, parce que nous avons besoin de l'action de ton esprit en nous, pour comprendre ton message dans ce texte. Au nom de Jésus, Amen. Je vous ai parlé dans une autre vidéo sur les alliances dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez trouver le lien ici en bas dans l'explication de cette vidéo. Vous pouvez trouver le lien pour la vidéo sur les alliances dans l'Ancien Testament. Quelle est l'importance des alliances? Ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental pour comprendre le sens de ce texte de Romains chapitre 5. Adam était la tête de l'alliance des offres ou des mérites.
dans laquelle Dieu demande, il a demandé à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je pense que nous tous, on connaît l'histoire. Adam n'a pas accompli cette alliance, ce qui a demandé Dieu. Et sa conséquence est la chute qu'on trouve dans Genèse chapitre 3. Pour ça, le texte de Romains 5 dit que la mort est entrée par un seul homme, Adam. C'est par la faute d'Adam, en tant que tête de cette alliance, que toute l'humanité a resté séparée de la communion avec Dieu. C'est par sa faute que toute l'humanité a perdu la communion avec Dieu. Mais on voit aussi dans la Bible l'alliance des grâces, présente immédiatement après la chute. La première fois qu'elle est annoncée, on le voit dans le texte de Genèse, chapitre 3, verset 15. Un texte connu aussi comme le protévangile, qui présente le fait que le Christ sera vainqueur à la fin du temps, qu'il va écraser Satan. On voit cette première promesse de Dieu, le salut annoncé dans Genèse 3, verset 15. La nouvelle alliance de laquelle parle le Nouveau Testament est la plénitude, l'accomplissement de cette alliance de grâce. Elle incarne toutes les promesses proclamées par les prophètes de l'Ancien Testament pendant l'histoire d'Israël. Comme Jésus est la tête de cette alliance de grâce, le texte dit que c'est par le Christ que le salut est entré dans ce monde, que le salut est venu dans ce monde. Dieu a mis à Adam dans le jardin comme son image. Adam était l'image de Dieu, comme celui qui devait gérer la création. Mais on voit dans la Bible, on voit qu'il a péché. C'est par son péché que toute l'humanité, toute la création a perdu sa communion avec Dieu. Colossiens, l'épître aux Colossiens, nous dit que le Christ est aussi l'image de Dieu. L'image du Dieu invisible. Mais pas de la même manière qu'Adam. Le Christ est l'image parfaite de Dieu. C'est lui qui a fait tout ce qu'Adam n'a pas fait. Par exemple, le fait que le Christ était la tête d'une alliance avec Dieu, l'alliance de grâce, mais il n'a pas péché. Il a vécu une vie parfaite. Il a fait tout de manière parfaite. Tout ce que par lequel Adam a été mis par Dieu dans le jardin. Alors, on voit cette différence entre celui qui est la tête de l'alliance des offres et celui qui est la tête de l'alliance des grâces. Par Adam est venue la chute, avec des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité, pour toute la création, pour ce monde. Et par le Christ est venu le salut. Et pas seulement le salut pour l'humanité, mais aussi une espérance de restauration pour toute la création à la fin du temps. Pour finir, en tant que piste de méditation, je vous invite à réfléchir sur le fait que Jésus, en tant que nouvel Adam, est la manifestation, la plénitude d'un nouvel homme. De comment nous devons être, de comment nous devons vivre. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13, dit qu'il est le Christ, il est la mesure de la stature parfaite. C'est par lui que nous pouvons comprendre comment nous devons vivre en tant que nouvel homme ou nouvelle femme. Que Dieu vous bénisse.